Et si la vraie force d'un croyant ne se révélait pas seulement dans les saisons de besoin, mais dans la constance d'un cœur qui garde toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ, à travers ce message profond et fortifiant, nous sommes appelés à redécouvrir des vérités essentielles, la fidélité inébranlable de Dieu, la paix qui demeure même lorsque tout vacille, la puissance du lion de la tribu de Juda qui a déjà vaincu, et la nécessité d'une marche constante dans la prière, dans la foi et dans la présence du Seigneur. Que cette prière ouvre maintenant votre âme à une confiance plus stable, à une foi plus solide et à une dépendance plus profonde envers Dieu, afin que dans chaque saison, vous puissiez dire avec assurance, « J'ai constamment l'Éternel devant moi, je ne serai pas ébranlé. » Si je peux être honnête un instant, j'ai compris que lorsque j'ai vraiment besoin de Dieu, personne n'a à me dire de prier, personne n'a à s'asseoir avec moi pour me dire de lire ma Bible. Lorsque j'ai vraiment besoin de Dieu, je trouve d'une manière ou d'une autre la force de me lever tôt pour prier. Je trouve d'une manière ou d'une autre le temps d'ouvrir la parole de Dieu malgré mon emploi du temps chargé. Je trouve même le désir de jeûner et de prier, d'attendre le Seigneur jusqu'à ce que je reçoive une réponse. Mais je dois avouer, si je veux être vraiment objectif et honnête, ma faiblesse est qu'une fois mes besoins personnels satisfaits, cette force que j'avais pour me lever tôt et prier n'est plus là. La prière semble devenir une lutte, le temps que je pouvais trouver pour ouvrir la parole de Dieu semble disparaître et je deviens encore plus occupé. Mon problème est la constance. Je dois être constant dans la prière, que j'ai besoin de quelque chose ou non. Je dois être constant dans la méditation de la parole de Dieu, que j'ai besoin de quelque chose ou non. Et maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous constant dans votre marche avec Jésus-Christ? Luttez-vous pour le prioriser chaque jour? Restez-vous fidèle dans la prière? Prévoyez-vous du temps pour lire la parole de Dieu chaque jour? La Bible dit dans le psaume chapitre 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. » Ce verset me met au défi. Et le mot-clé dans ce passage est le mot « constamment ». J'ai constamment l'Éternel devant moi. Cela me dit qu'il y a un niveau de constance, une routine qui est suivie. Comme nous devrions désirer atteindre un tel niveau de constance pour pouvoir dire avec assurance, « J'ai constamment l'Éternel devant moi. » J'ai constamment l'Éternel devant moi, que j'ai besoin de quelque chose ou non. J'ai constamment l'Éternel devant moi, que je sois dans la douleur ou non. J'ai constamment l'Éternel devant moi, que je sois joyeux ou dans l'affliction. Et maintenant, essayons d'élargir notre compréhension du psaume chapitre 16, verset 8. En lisant diverses traductions, voici ce que j'ai trouvé que ce verset signifiait. J'ai placé le Seigneur continuellement devant moi, car il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Une autre traduction la formulait ainsi, je garde toujours les yeux sur le Seigneur, avec lui à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Peu importe comment on le considère, ce verset parle de constance. J'ai placé le Seigneur continuellement devant moi, je garde toujours les yeux sur le Seigneur. Et donc, peuple de Dieu, je prie pour que le psaume chapitre 16, verset 8 soit l'hymne qui résonne dans votre cœur et votre esprit à partir d'aujourd'hui. Gardez toujours vos yeux fixés sur Jésus-Christ. Placez le Seigneur Jésus-Christ continuellement devant vous. Nous devons nous souvenir de ce que dit 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. » L'essentiel est que le Seigneur est fidèle. Il est si fidèle qu'il ne dort ni ne sommeille, parce qu'il veille sur nous. Dieu est si fidèle que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il est si fidèle qu'avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, il vous connaissait déjà. Un passage de l'Écriture que j'aimerais souligner est Apocalypse chapitre 5, verset 5. Il est dit, « Alors l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Je crois que ce verset de l'Apocalypse est une parole à laquelle nous devons tous nous accrocher et que nous devons recevoir,
car je crois que lorsqu'il dit « ne pleure point », la Bible nous dit d'arrêter de nous inquiéter, de cesser notre chagrin, de ne pas être abattu et de ne pas désespérer. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. En d'autres termes, il a surmonté, il est sorti vainqueur, il a triomphé, il a conquis, et c'est ce que nous devons recevoir et comprendre. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il a maîtrisé toutes choses, il a gagné toutes les batailles, il est aux commandes, il est victorieux, et il régnera pour toujours et à jamais. Et donc, lorsque nous pensons à la protection, nous devrions savoir qui nous protège. Nous devrions être conscients de la puissance et du pouvoir que le Seigneur possède. C'est en Jésus-Christ que nous avons notre protection. Beaucoup d'entre nous essaient d'orchestrer et de contrôler tout dans leur vie jusqu'au jour où nous sommes confrontés à des choses qui échappent à notre contrôle. Et la vérité est que les choses les plus importantes de la vie échappent à notre contrôle. Vous pouvez faire de l'exercice et suivre un régime autant que vous voulez, mais la maladie peut toujours frapper à votre porte. Nous pouvons construire des bâtiments et des structures magnifiques, mais nous devons toujours nous incliner devant la puissance d'une tornade, d'un ouragan ou d'un tremblement de terre. Ces choses nous rappellent que nous ne sommes pas aux commandes. Mais je veux que vous compreniez que c'est dans des moments comme ceux-ci, lorsque nous nous sentons dépassés, que nous nous souvenons du but de la foi. La foi nous permet d'être confortablement dépassés. Même si nous ne pouvons pas contrôler des choses comme la maladie, la nature ou la mort, nous avons foi que Dieu a un plan et que Dieu aura le dernier mot. Et donc, alors que nous nous approchons du trône de la grâce, demandons à Dieu de nous aider à entrer dans un espace où nous sommes à l'aise sans savoir. Demandons-lui de nous conduire à un endroit où nous pouvons être à l'aise, non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous savons qui est notre réponse. Son nom est Jésus. J'ai constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Et donc, prions à cette fin. Cher Seigneur Jésus, tu es digne d'être loué et adoré. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci d'être mort sur une croix pour moi. Je sais que je n'ai rien fait pour mériter ce genre d'amour. Je n'ai rien fait pour gagner ce genre d'amour. Mais tu t'es quand même donné. Tu t'es donné pour moi et tout ce que je peux faire, c'est te remercier. Tout ce que je peux faire, c'est ouvrir mon cœur afin que tu puisses m'utiliser dans ton royaume. Saint-Esprit, aide-moi à être constant. Aide-moi à être constant dans la prière. Aide-moi à être constant dans ma lecture de ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à fixer mes yeux toujours sur le Seigneur, afin que si tout va bien pour moi, mes yeux restent sur Jésus. Et si je lutte et ne semble pas trouver de moyen de sortir du désordre dans lequel je suis, mes yeux soient toujours sur Jésus. Seigneur, je te loue parce que tu es un sauveur pour ceux qui ont besoin d'être sauvés, tu es un abri pour ceux qui ont besoin de refuge, tu es un protecteur pour ceux qui ont besoin de sécurité. Seigneur, je t'adore. Père, ta parole dit dans Ésaïe, chapitre 54, verset 10, « Car les montagnes s'éloigneraient et les collines seraient ébranlées, que ma bienveillance ne s'éloignerait point de toi, et que mon alliance de paix ne serait point ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Donne-moi la paix, Seigneur, même s'il y a le chaos et le trouble tout autour de moi. Je demande ta paix, Seigneur, que mon cœur n'ait peur de rien. Car tu as promis que même si les montagnes et les collines étaient enlevées, ta bonté, ta promesse de paix sur ma vie ne sera jamais retirée. Donc, je ne craindrai pas, je ne serai pas ébranlé, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand la vie semble instable, Seigneur, je ne laisserai pas mon âme être ébranlée. Mon âme ne sera pas déplacée parce que, mon Dieu, tu es celui qui ouvre les chemins. Que ta paix apaise et remplisse mon cœur, cher Seigneur. Je m'oppose à tout ce qui ne vient pas de toi. Dieu, tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Je te demande donc de retirer tout ce qui s'oppose à la paix que tu m'as donnée, à l'amour et à la puissance que tu m'as accordée. Je te souhaite la bienvenue, Saint-Esprit. Aide-moi à réaliser les promesses de Dieu, aide-moi à réaliser les richesses qui sont dans le Seigneur. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie pour être avec moi,
Bouge avec moi, marche avec moi, Saint-Esprit, et parle-moi toujours. Je prie pour que tu sois la petite voix douce qui me guide, et quand je rencontre la peur et l'inquiétude, je prie pour que tu agisses pour calmer mon cœur. Quand je rencontre des choses qui me découragent, et si mon cœur se sent lourd, je prie pour que le Saint-Esprit soit mon réconfort. Saint-Esprit, sois mon réconfort en ces occasions où ma vie semble brisée. Rappelle-moi la parole de Dieu et reconduis-moi dans la présence de Jésus-Christ. Je trouve ma force en toi, Seigneur, car quand je suis épuisé, quand je me sens faible, tu es le Dieu qui renouvelle ma force. Père, aide-moi à croire sans crainte en Exode, chapitre 14, verset 14 qui dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Dieu, aide-nous à embrasser audacieusement ta parole. Aide-nous à l'embrasser audacieusement sans aucun doute. Aide-nous à déclarer et à nous accrocher à Ésaïe, chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Je prie pour une foi forte, Dieu. Je prie pour que je puisse me lever pour Jésus-Christ et témoigner de la façon dont il a transformé mon deuil en danse. Donne-moi une foi forte, Seigneur, afin que je puisse m'appuyer sur ta parole dans un monde perdu, dans un monde qui vise à décourager et à vider l'espoir. En tant que tes enfants, nous prions pour la foi qui nous permettra de vivre dans l'autorité que nous avons reçue dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je déclare et décrète, Deutéronome chapitre 28, verset 6 sur ma vie, je serai béni à mon entrée et béni à ma sortie, parce que tu veilles sur moi. Je déclare le psaume chapitre 91, verset 10 sur ma vie et sur ma famille, et je dis qu'aucun mal ne m'arrivera, aucun désastre n'approchera de ma tente. Aucun mal ne me frappera, ni aucune calamité n'approchera de ma demeure, au nom de Jésus-Christ. Je prie, ô Dieu, je me tiens aujourd'hui dans la foi, couvert par la puissance qui est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je me tiens aujourd'hui caché et enveloppé par le sang de Jésus, qui est miraculeux et capable de vaincre tout mal. Je me tiens protégé et défendu par le Saint-Esprit. Toi, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda, et je prie pour que tu défaites chaque démon de l'enfer envoyé par l'ennemi pour tenter de m'attaquer. Je prie pour que tu désarmes tout esprit impur qui cherche à s'introduire dans ma maison ou dans ma vie. Je prie pour que tu détruises toute malédiction générationnelle, toute parole négative prononcée contre moi, au nom puissant de Jésus. Dieu, je prie pour que ta présence m'entoure toujours. Et Seigneur, je te remercie pour toute la bonté que tu offres. Je placerai continuellement ma confiance en toi. Dieu, aide-moi à ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, car tu es un Dieu omniscient. Ma confiance est donc en toi, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom et je te remercie. Je te remercie pour ton amour merveilleux. Je te remercie pour ta bonté et je te remercie pour ta protection. Je confesse que j'ai de la joie dans ma vie parce que Jésus-Christ m'a sauvé. J'ai la liberté et un esprit saint parce que j'ai déposé mes fardeaux devant le Seigneur. Je confesse qu'il y a la paix dans ma vie parce que je suis lavé par le sang du Christ. Seigneur, je te loue pour ta miséricorde abondante et je te loue pour ta grâce qui règne sur toute ma vie. Seigneur, je veux prendre un moment pour te remercier d'avoir entendu ma prière. Je la tiens pour accomplie, j'y crois et je la prie au nom de Jésus. Amen. J'ai constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Mais le Seigneur est fidèle, et il vous affermira et vous gardera du malin. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Car les montagnes s'éloigneraient et les collines seraient ébranlées, que ma bienveillance ne s'éloignerait point de toi, et que mon alliance de paix ne serait point ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Décis, pour il donne de la force à celui qui est fatigué,
et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. La victoire d'un enfant de Dieu ne repose pas sur ses propres forces, mais sur la constance d'un cœur qui demeure attaché à Jésus-Christ dans la paix, dans la foi et dans la confiance. Que cette vérité reste profondément gravée en nous. Même lorsque tout semble vaciller, le Seigneur demeure fidèle. Le lion de la tribu de Juda a déjà vaincu. Et celui qui garde constamment les yeux fixés sur Dieu ne sera pas ébranlé. Alors, repartons avec une foi affermie, une paix renouvelée et une communion plus profonde avec le Seigneur, en sachant que celui qui nous garde, nous fortifie, nous couvre et nous conduit ne faillira jamais. Et si la vraie force d'un croyant ne se révélait pas seulement dans les saisons de besoin, mais dans la constance d'un cœur qui garde toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ, à travers ce message profond et fortifiant, nous sommes appelés à redécouvrir des vérités essentielles, la fidélité inébranlable de Dieu, la paix qui demeure même lorsque tout vacille, la puissance du lion de la tribu de Juda qui a déjà vaincu, et la nécessité d'une marche constante dans la prière, dans la foi et dans la présence du Seigneur. Que cette prière ouvre maintenant votre âme à une confiance plus stable, à une foi plus solide et à une dépendance plus profonde envers Dieu, afin que, dans chaque saison, vous puissiez dire avec assurance « J'ai constamment l'Éternel devant moi, je ne serai pas ébranlé ». Si je peux être honnête un instant, j'ai compris que lorsque j'ai vraiment besoin de Dieu, personne n'a à me dire de prier, personne n'a à s'asseoir avec moi pour me dire de lire ma Bible. Lorsque j'ai vraiment besoin de Dieu, je trouve d'une manière ou d'une autre la force de me lever tôt pour prier. Je trouve d'une manière ou d'une autre le temps d'ouvrir la parole de Dieu malgré mon emploi du temps chargé. Je trouve même le désir de jeûner et de prier, d'attendre le Seigneur jusqu'à ce que je reçoive une réponse. Mais je dois avouer, si je veux être vraiment objectif et honnête, ma faiblesse est qu'une fois mes besoins personnels satisfaits, cette force que j'avais pour me lever tôt et prier n'est plus là. La prière semble devenir une lutte. Le temps que je pouvais trouver pour ouvrir la parole de Dieu semble disparaître et je deviens encore plus occupé. Mon problème est la constance. Je dois être constant dans la prière, que j'ai besoin de quelque chose ou non. Je dois être constant dans la méditation de la parole de Dieu, que j'ai besoin de quelque chose ou non. Et maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous constant dans votre marche avec Jésus-Christ? Luttez-vous pour le prioriser chaque jour? Restez-vous fidèle dans la prière? Prévoyez-vous du temps pour lire la parole de Dieu chaque jour? La Bible dit dans le psaume chapitre 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. » Ce verset me met au défi. Et le mot-clé dans ce passage est le mot « constamment ». J'ai constamment l'Éternel devant moi. Cela me dit qu'il y a un niveau de constance, une routine qui est suivie. Comme nous devrions désirer atteindre un tel niveau de constance pour pouvoir dire avec assurance « J'ai constamment l'Éternel devant moi ». J'ai constamment l'Éternel devant moi, que j'ai besoin de quelque chose ou non. J'ai constamment l'Éternel devant moi, que je sois dans la douleur ou non. J'ai constamment l'Éternel devant moi, que je sois joyeux ou dans l'affliction. Et maintenant, essayons d'élargir notre compréhension du psaume chapitre 16, verset 8. En lisant diverses traductions, voici ce que j'ai trouvé que ce verset signifiait. J'ai placé le Seigneur continuellement devant moi, car il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Une autre traduction la formulait ainsi, je garde toujours les yeux sur le Seigneur, avec lui à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Peu importe comment on le considère, ce verset parle de constance. J'ai placé le Seigneur continuellement devant moi, je garde toujours les yeux sur le Seigneur. Et donc, peuple de Dieu,
Je prie pour que le psaume chapitre 16 verset 8 soit l'hymne qui résonne dans votre cœur et votre esprit à partir d'aujourd'hui. Gardez toujours vos yeux fixés sur Jésus-Christ. Placez le Seigneur Jésus-Christ continuellement devant vous. Nous devons nous souvenir de ce que dit 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous gardera du malin. L'essentiel est que le Seigneur est fidèle. Il est si fidèle qu'il ne dort ni ne sommeille, parce qu'il veille sur nous. Dieu est si fidèle que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il est si fidèle qu'avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, il vous connaissait déjà. Un passage de l'Écriture que j'aimerais souligner est Apocalypse chapitre 5, verset 5. Il est dit, « Alors l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Je crois que ce verset de l'Apocalypse est une parole à laquelle nous devons tous nous accrocher et que nous devons recevoir, car je crois que lorsqu'il dit « ne pleure point », la Bible nous dit d'arrêter de nous inquiéter, de cesser notre chagrin, de ne pas être abattu et de ne pas désespérer. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. En d'autres termes, il a surmonté, il est sorti vainqueur, il a triomphé, il a conquis. Et c'est ce que nous devons recevoir et comprendre. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il a maîtrisé toutes choses. Il a gagné toutes les batailles. Il est aux commandes, il est victorieux et il régnera pour toujours et à jamais. Et donc, lorsque nous pensons à la protection, nous devrions savoir qui nous protège. Nous devrions être conscients de la puissance et du pouvoir que le Seigneur possède. C'est en Jésus-Christ que nous avons notre protection. Beaucoup d'entre nous essaient d'orchestrer et de contrôler tout dans leur vie jusqu'au jour où nous sommes confrontés à des choses qui échappent à notre contrôle. Et la vérité est que les choses les plus importantes de la vie échappent à notre contrôle. Vous pouvez faire de l'exercice et suivre un régime autant que vous voulez, mais la maladie peut toujours frapper à votre porte. Nous pouvons construire des bâtiments et des structures magnifiques, mais nous devons toujours nous incliner devant la puissance d'une tornade, d'un ouragan ou d'un tremblement de terre. Ces choses nous rappellent que nous ne sommes pas aux commandes. Mais je veux que vous compreniez que c'est dans des moments comme ceux-ci, lorsque nous nous sentons dépassés, que nous nous souvenons du but de la foi. La foi nous permet d'être confortablement dépassés. Même si nous ne pouvons pas contrôler des choses comme la maladie, la nature ou la mort, nous avons foi que Dieu a un plan et que Dieu aura le dernier mot. Et donc, alors que nous nous approchons du trône de la grâce, demandons à Dieu de nous aider à entrer dans un espace où nous sommes à l'aise sans savoir. Demandons-lui de nous conduire à un endroit où nous pouvons être à l'aise, non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous savons qui est notre réponse. Son nom est Jésus. J'ai constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Et donc, prions à cette fin. Cher Seigneur Jésus, tu es digne d'être loué et adoré. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci d'être mort sur une croix pour moi. Je sais que je n'ai rien fait pour mériter ce genre d'amour. Je n'ai rien fait pour gagner ce genre d'amour. Mais tu t'es quand même donné. Tu t'es donné pour moi et tout ce que je peux faire, c'est te remercier. Tout ce que je peux faire, c'est ouvrir mon cœur afin que tu puisses m'utiliser dans ton royaume. Saint-Esprit, aide-moi à être constant. Aide-moi à être constant dans la prière. Aide-moi à être constant dans ma lecture de ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à fixer mes yeux toujours sur le Seigneur, afin que si tout va bien pour moi, mes yeux restent sur Jésus. Et si je lutte et ne semble pas trouver de moyen de sortir du désordre dans lequel je suis, mes yeux soient toujours sur Jésus. Seigneur, je te loue parce que tu es un sauveur pour ceux qui ont besoin d'être sauvés, tu es un abri pour ceux qui ont besoin de refuge, tu es un protecteur pour ceux qui ont besoin de sécurité. Seigneur, je t'adore. Père, ta parole dit dans Ésaïe, chapitre 54, verset 10, « Car les montagnes s'éloigneraient et les collines seraient ébranlées,
que ma bienveillance ne s'éloignerait point de toi, et que mon alliance de paix ne serait point ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Donne-moi la paix, Seigneur, même s'il y a le chaos et le trouble tout autour de moi. Je demande ta paix, Seigneur, que mon cœur n'ait peur de rien, car tu as promis que même si les montagnes et les collines étaient enlevées, ta bonté, ta promesse de paix sur ma vie ne sera jamais retirée. Donc, je ne craindrai pas, je ne serai pas ébranlé, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand la vie semble instable, Seigneur, je ne laisserai pas mon âme être ébranlée. Mon âme ne sera pas déplacée parce que, mon Dieu, tu es celui qui ouvre les chemins. Que ta paix apaise et remplisse mon cœur, cher Seigneur. Je m'oppose à tout ce qui ne vient pas de toi. Dieu, tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Je te demande donc de retirer tout ce qui s'oppose à la paix que tu m'as donnée, à l'amour et à la puissance que tu m'as accordée. Je te souhaite la bienvenue, Saint-Esprit. Aide-moi à réaliser les promesses de Dieu, aide-moi à réaliser les richesses qui sont dans le Seigneur. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie pour être avec moi, bouge avec moi, marche avec moi, Saint-Esprit, et parle-moi toujours. Je prie pour que tu sois la petite voix douce qui me guide, et quand je rencontre la peur et l'inquiétude, je prie pour que tu agisses pour calmer mon cœur. Quand je rencontre des choses qui me découragent, et si mon cœur se sent lourd, je prie pour que le Saint-Esprit soit mon réconfort. Saint-Esprit, sois mon réconfort en ces occasions où ma vie semble brisée. Rappelle-moi la parole de Dieu et reconduis-moi dans la présence de Jésus-Christ. Je trouve ma force en toi, Seigneur, car quand je suis épuisé, quand je me sens faible, tu es le Dieu qui renouvelle ma force. Père, aide-moi à croire sans crainte en Exode, chapitre 14, verset 14 qui dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Dieu, aide-nous à embrasser audacieusement ta parole. Aide-nous à l'embrasser audacieusement sans aucun doute. Aide-nous à déclarer et à nous accrocher à Ésaïe, chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Je prie pour une foi forte, Dieu. Je prie pour que je puisse me lever pour Jésus-Christ et témoigner de la façon dont il a transformé mon deuil en danse. Donne-moi une foi forte, Seigneur, afin que je puisse m'appuyer sur ta parole dans un monde perdu, dans un monde qui vise à décourager et à vider l'espoir. En tant que tes enfants, nous prions pour la foi qui nous permettra de vivre dans l'autorité que nous avons reçue dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je déclare et décrète Deutéronome chapitre 28, verset 6 sur ma vie. Je serai béni à mon entrée et béni à ma sortie, parce que tu veilles sur moi. Je déclare le psaume chapitre 91, verset 10 sur ma vie et sur ma famille, et je dis qu'aucun mal ne m'arrivera, aucun désastre n'approchera de ma tente. Aucun mal ne me frappera, ni aucune calamité n'approchera de ma demeure, au nom de Jésus-Christ. Je prie, ô Dieu, je me tiens aujourd'hui dans la foi, couvert par la puissance qui est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je me tiens aujourd'hui caché et enveloppé par le sang de Jésus, qui est miraculeux et capable de vaincre tout mal. Je me tiens protégé et défendu par le Saint-Esprit. Toi, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda, et je prie pour que tu défaites chaque démon de l'enfer envoyé par l'ennemi pour tenter de m'attaquer. Je prie pour que tu désarmes tout esprit impur qui cherche à s'introduire dans ma maison ou dans ma vie. Je prie pour que tu détruises toute malédiction générationnelle, toute parole négative prononcée contre moi, au nom puissant de Jésus. Dieu, je prie pour que ta présence m'entoure toujours. Et Seigneur, je te remercie pour toute la bonté que tu offres. Je placerai continuellement ma confiance en toi. Dieu, aide-moi à ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, car tu es un Dieu omniscient. Ma confiance est donc en toi, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom et je te remercie.
Je te remercie pour ton amour merveilleux. Je te remercie pour ta bonté et je te remercie pour ta protection. Je confesse que j'ai de la joie dans ma vie parce que Jésus-Christ m'a sauvé. J'ai la liberté et un esprit saint parce que j'ai déposé mes fardeaux devant le Seigneur. Je confesse qu'il y a la paix dans ma vie parce que je suis lavé par le sang du Christ. Seigneur, je te loue pour ta miséricorde abondante et je te loue pour ta grâce qui règne sur toute ma vie. Seigneur, je veux prendre un moment pour te remercier d'avoir entendu ma prière. Je la tiens pour accomplie, j'y crois et je la prie au nom de Jésus. Amen. J'ai constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Mais le Seigneur est fidèle, et il vous affermira et vous gardera du malin. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Car les montagnes s'éloigneraient et les collines seraient ébranlées, que ma bienveillance ne s'éloignerait point de toi, et que mon alliance de paix ne serait point ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Décis, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. La victoire d'un enfant de Dieu ne repose pas sur ses propres forces, mais sur la constance d'un cœur qui demeure attaché à Jésus-Christ dans la paix, dans la foi et dans la confiance. Que cette vérité reste profondément gravée en nous. Même lorsque tout semble vaciller, le Seigneur demeure fidèle. Le lion de la tribu de Juda a déjà vaincu. Et celui qui garde constamment les yeux fixés sur Dieu ne sera pas ébranlé. Alors, repartons avec une foi affermie, une paix renouvelée et une communion plus profonde avec le Seigneur, en sachant que celui qui nous garde, nous fortifie, nous couvre et nous conduit ne faillira jamais. Et si la vraie force d'un croyant ne se révélait pas seulement dans les saisons de besoin, mais dans la constance d'un cœur qui garde toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ, à travers ce message profond et fortifiant, nous sommes appelés à redécouvrir des vérités essentielles, la fidélité inébranlable de Dieu, la paix qui demeure même lorsque tout vacille, la puissance du lion de la tribu de Juda qui a déjà vaincu, et la nécessité d'une marche constante dans la prière, dans la foi et dans la présence du Seigneur. Que cette prière ouvre maintenant votre âme à une confiance plus stable, à une foi plus solide et à une dépendance plus profonde envers Dieu, afin que, dans chaque saison, vous puissiez dire avec assurance « J'ai constamment l'Éternel devant moi, je ne serai pas ébranlé. » Si je peux être honnête un instant, j'ai compris que lorsque j'ai vraiment besoin de Dieu, personne n'a à me dire de prier, personne n'a à s'asseoir avec moi pour me dire de lire ma Bible. Lorsque j'ai vraiment besoin de Dieu, je trouve d'une manière ou d'une autre la force de me lever tôt pour prier. Je trouve d'une manière ou d'une autre le temps d'ouvrir la parole de Dieu malgré mon emploi du temps chargé. Je trouve même le désir de jeûner et de prier, d'attendre le Seigneur jusqu'à ce que je reçoive une réponse. Mais je dois avouer, si je veux être vraiment objectif et honnête, ma faiblesse est qu'une fois mes besoins personnels satisfaits, cette force que j'avais pour me lever tôt et prier n'est plus là. La prière semble devenir une lutte. Le temps que je pouvais trouver pour ouvrir la parole de Dieu semble disparaître et je deviens encore plus occupé. Mon problème est la constance. Je dois être constant dans la prière, que j'ai besoin de quelque chose ou non. Je dois être constant dans la méditation de la parole de Dieu, que j'ai besoin de quelque chose ou non. Et maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous constant dans votre marche avec Jésus-Christ? Luttez-vous pour le prioriser chaque jour? Restez-vous fidèle dans la prière? Prévoyez-vous du temps pour lire la parole de Dieu chaque jour? La Bible dit dans le psaume chapitre 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel devant moi,
parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Ce verset me met au défi. Et le mot-clé dans ce passage est le mot constamment. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Cela me dit qu'il y a un niveau de constance, une routine qui est suivie. Comme nous devrions désirer atteindre un tel niveau de constance pour pouvoir dire avec assurance « J'ai constamment l'Éternel devant moi ». J'ai constamment l'Éternel devant moi, que j'ai besoin de quelque chose ou non. J'ai constamment l'Éternel devant moi, que je sois dans la douleur ou non. J'ai constamment l'Éternel devant moi, que je sois joyeux ou dans l'affliction. Et maintenant, essayons d'élargir notre compréhension du psaume chapitre 16, verset 8. En lisant diverses traductions, voici ce que j'ai trouvé que ce verset signifiait. J'ai placé le Seigneur continuellement devant moi, car il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Une autre traduction la formulait ainsi. Je garde toujours les yeux sur le Seigneur, avec lui à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Peu importe comment on le considère, ce verset parle de constance. J'ai placé le Seigneur continuellement devant moi, je garde toujours les yeux sur le Seigneur. Et donc, peuple de Dieu, je prie pour que le psaume chapitre 16, verset 8 soit l'hymne qui résonne dans votre cœur et votre esprit à partir d'aujourd'hui. Gardez toujours vos yeux fixés sur Jésus-Christ. Placez le Seigneur Jésus-Christ continuellement devant vous. Nous devons nous souvenir de ce que dit 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. » L'essentiel est que le Seigneur est fidèle. Il est si fidèle qu'il ne dort ni ne sommeille, parce qu'il veille sur nous. Dieu est si fidèle que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il est si fidèle qu'avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, il vous connaissait déjà. Un passage de l'Écriture que j'aimerais souligner est Apocalypse chapitre 5, verset 5. Il est dit, « Alors l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Je crois que ce verset de l'Apocalypse est une parole à laquelle nous devons tous nous accrocher et que nous devons recevoir, car je crois que lorsqu'il dit « ne pleure point », la Bible nous dit d'arrêter de nous inquiéter, de cesser notre chagrin, de ne pas être abattu et de ne pas désespérer. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. En d'autres termes, il a surmonté, il est sorti vainqueur, il a triomphé, il a conquis, et c'est ce que nous devons recevoir et comprendre. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il a maîtrisé toutes choses, il a gagné toutes les batailles, il est aux commandes, il est victorieux, et il régnera pour toujours et à jamais. Et donc, lorsque nous pensons à la protection, nous devrions savoir qui nous protège. Nous devrions être conscients de la puissance et du pouvoir que le Seigneur possède. C'est en Jésus-Christ que nous avons notre protection. Beaucoup d'entre nous essaient d'orchestrer et de contrôler tout dans leur vie jusqu'au jour où nous sommes confrontés à des choses qui échappent à notre contrôle. Et la vérité est que les choses les plus importantes de la vie échappent à notre contrôle. Vous pouvez faire de l'exercice et suivre un régime autant que vous voulez, mais la maladie peut toujours frapper à votre porte. Nous pouvons construire des bâtiments et des structures magnifiques, mais nous devons toujours nous incliner devant la puissance d'une tornade, d'un ouragan ou d'un tremblement de terre. Ces choses nous rappellent que nous ne sommes pas aux commandes. Mais je veux que vous compreniez que c'est dans des moments comme ceux-ci, lorsque nous nous sentons dépassés, que nous nous souvenons du but de la foi. La foi nous permet d'être confortablement dépassés. Même si nous ne pouvons pas contrôler des choses comme la maladie, la nature ou la mort, nous avons foi que Dieu a un plan et que Dieu aura le dernier mot. Et donc, alors que nous nous approchons du trône de la grâce, demandons à Dieu de nous aider à entrer dans un espace où nous sommes à l'aise sans savoir. Demandons-lui de nous conduire à un endroit où nous pouvons être à l'aise, non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous savons qui est notre réponse. Son nom est Jésus. J'ai constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Et donc, prions à cette fin.
Cher Seigneur Jésus, tu es digne d'être loué et adoré. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci d'être mort sur une croix pour moi. Je sais que je n'ai rien fait pour mériter ce genre d'amour. Je n'ai rien fait pour gagner ce genre d'amour. Mais tu t'es quand même donné. Tu t'es donné pour moi et tout ce que je peux faire, c'est te remercier. Tout ce que je peux faire, c'est ouvrir mon cœur afin que tu puisses m'utiliser dans ton royaume. Saint-Esprit, aide-moi à être constant. Aide-moi à être constant dans la prière. Aide-moi à être constant dans ma lecture de ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à fixer mes yeux toujours sur le Seigneur, afin que si tout va bien pour moi, mes yeux restent sur Jésus. Et si je lutte et ne semble pas trouver de moyen de sortir du désordre dans lequel je suis, mes yeux soient toujours sur Jésus. Seigneur, je te loue parce que tu es un sauveur pour ceux qui ont besoin d'être sauvés, tu es un abri pour ceux qui ont besoin de refuge, tu es un protecteur pour ceux qui ont besoin de sécurité. Seigneur, je t'adore. Père, ta parole dit dans Ésaïe chapitre 54 verset 10, « Car les montagnes s'éloigneraient et les collines seraient ébranlées, que ma bienveillance ne s'éloignerait point de toi, et que mon alliance de paix ne serait point ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Donne-moi la paix, Seigneur, même s'il y a le chaos et le trouble tout autour de moi. Je demande ta paix, Seigneur, que mon cœur n'ait peur de rien, car tu as promis que même si les montagnes et les collines étaient enlevées, ta bonté, ta promesse de paix sur ma vie ne sera jamais retirée. Donc, je ne craindrai pas, je ne serai pas ébranlé, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand la vie semble instable, Seigneur, je ne laisserai pas mon âme être ébranlée. Mon âme ne sera pas déplacée parce que, mon Dieu, tu es celui qui ouvre les chemins. Que ta paix apaise et remplisse mon cœur, cher Seigneur. Je m'oppose à tout ce qui ne vient pas de toi. Dieu, tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Je te demande donc de retirer tout ce qui s'oppose à la paix que tu m'as donnée, à l'amour et à la puissance que tu m'as accordée. Je te souhaite la bienvenue, Saint-Esprit. Aide-moi à réaliser les promesses de Dieu, aide-moi à réaliser les richesses qui sont dans le Seigneur. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie pour être avec moi, bouge avec moi, marche avec moi, Saint-Esprit, et parle-moi toujours. Je prie pour que tu sois la petite voix douce qui me guide, et quand je rencontre la peur et l'inquiétude, je prie pour que tu agisses pour calmer mon cœur. Quand je rencontre des choses qui me découragent, et si mon cœur se sent lourd, je prie pour que le Saint-Esprit soit mon réconfort. Saint-Esprit, sois mon réconfort en ces occasions où ma vie semble brisée. Rappelle-moi la parole de Dieu et reconduis-moi dans la présence de Jésus-Christ. Je trouve ma force en toi, Seigneur, car quand je suis épuisé, quand je me sens faible, tu es le Dieu qui renouvelle ma force. Père, aide-moi à croire sans crainte en Exode, chapitre 14, verset 14 qui dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Dieu, aide-nous à embrasser audacieusement ta parole. Aide-nous à l'embrasser audacieusement sans aucun doute. Aide-nous à déclarer et à nous accrocher à Ésaïe, chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Je prie pour une foi forte, Dieu. Je prie pour que je puisse me lever pour Jésus-Christ et témoigner de la façon dont il a transformé mon deuil en danse. Donne-moi une foi forte, Seigneur, afin que je puisse m'appuyer sur ta parole dans un monde perdu, dans un monde qui vise à décourager et à vider l'espoir. En tant que tes enfants, nous prions pour la foi qui nous permettra de vivre dans l'autorité que nous avons reçue dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je déclare et décrète Deutéronome chapitre 28, verset 6 sur ma vie. Je serai béni à mon entrée et béni à ma sortie, parce que tu veilles sur moi. Je déclare le psaume chapitre 91, verset 10 sur ma vie et sur ma famille, et je dis qu'aucun mal ne m'arrivera,
aucun désastre n'approchera de ma tente. Aucun mal ne me frappera, ni aucune calamité n'approchera de ma demeure, au nom de Jésus-Christ. Je prie, ô Dieu. Je me tiens aujourd'hui dans la foi, couvert par la puissance qui est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je me tiens aujourd'hui caché et enveloppé par le sang de Jésus, qui est miraculeux et capable de vaincre tout mal. Je me tiens protégé et défendu par le Saint-Esprit. Toi, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda, et je prie pour que tu défaites chaque démon de l'enfer envoyé par l'ennemi pour tenter de m'attaquer. Je prie pour que tu désarmes tout esprit impur qui cherche à s'introduire dans ma maison ou dans ma vie. Je prie pour que tu détruises toute malédiction générationnelle, toute parole négative prononcée contre moi, au nom puissant de Jésus. Dieu, je prie pour que ta présence m'entoure toujours. Et Seigneur, je te remercie pour toute la bonté que tu offres. Je placerai continuellement ma confiance en toi. Dieu, aide-moi à ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, car tu es un Dieu omniscient. Ma confiance est donc en toi, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom et je te remercie. Je te remercie pour ton amour merveilleux. Je te remercie pour ta bonté et je te remercie pour ta protection. Je confesse que j'ai de la joie dans ma vie parce que Jésus-Christ m'a sauvé. J'ai la liberté et un esprit saint parce que j'ai déposé mes fardeaux devant le Seigneur. Je confesse qu'il y a la paix dans ma vie parce que je suis lavé par le sang du Christ. Seigneur, je te loue pour ta miséricorde abondante et je te loue pour ta grâce qui règne sur toute ma vie. Seigneur, je veux prendre un moment pour te remercier d'avoir entendu ma prière. Je la tiens pour accomplie, j'y crois et je la prie au nom de Jésus. Amen. J'ai constamment l'Éternel devant moi parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Mais le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous gardera du malin. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Car les montagnes s'éloigneraient et les collines seraient ébranlées, que ma bienveillance ne s'éloignerait point de toi, et que mon alliance de paix ne serait point ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Décis, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. La victoire d'un enfant de Dieu ne repose pas sur ses propres forces, mais sur la constance d'un cœur qui demeure attaché à Jésus-Christ dans la paix, dans la foi et dans la confiance. Que cette vérité reste profondément gravée en nous. Même lorsque tout semble vaciller, le Seigneur demeure fidèle. Le lion de la tribu de Juda a déjà vaincu. Et celui qui garde constamment les yeux fixés sur Dieu ne sera pas ébranlé. Alors, repartons avec une foi affermie, une paix renouvelée et une communion plus profonde avec le Seigneur, en sachant que celui qui nous garde, nous fortifie, nous couvre et nous conduit ne faillira jamais. Et si la vraie force d'un croyant ne se révélait pas seulement dans les saisons de besoin, mais dans la constance d'un cœur qui garde toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ, à travers ce message profond et fortifiant, nous sommes appelés à redécouvrir des vérités essentielles, la fidélité inébranlable de Dieu, la paix qui demeure même lorsque tout vacille, la puissance du lion de la tribu de Juda qui a déjà vaincu, et la nécessité d'une marche constante dans la prière, dans la foi et dans la présence du Seigneur. Que cette prière ouvre maintenant votre âme à une confiance plus stable, à une foi plus solide et à une dépendance plus profonde envers Dieu, afin que, dans chaque saison, vous puissiez dire avec assurance « J'ai constamment l'Éternel devant moi, je ne serai pas ébranlé. » Si je peux être honnête un instant, j'ai compris que lorsque j'ai vraiment besoin de Dieu, personne n'a à me dire de prier, personne n'a à s'asseoir avec moi pour me dire de lire ma Bible. Lorsque j'ai vraiment besoin de Dieu,
Je trouve d'une manière ou d'une autre la force de me lever tôt pour prier. Je trouve d'une manière ou d'une autre le temps d'ouvrir la parole de Dieu malgré mon emploi du temps chargé. Je trouve même le désir de jeûner et de prier, d'attendre le Seigneur jusqu'à ce que je reçoive une réponse. Mais je dois avouer, si je veux être vraiment objectif et honnête, ma faiblesse est qu'une fois mes besoins personnels satisfaits, cette force que j'avais pour me lever tôt et prier n'est plus là. La prière semble devenir une lutte. Le temps que je pouvais trouver pour ouvrir la parole de Dieu semble disparaître et je deviens encore plus occupé. Mon problème est la constance. Je dois être constant dans la prière, que j'ai besoin de quelque chose ou non. Je dois être constant dans la méditation de la parole de Dieu, que j'ai besoin de quelque chose ou non. Et maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous constant dans votre marche avec Jésus-Christ? Luttez-vous pour le prioriser chaque jour? Restez-vous fidèle dans la prière? Prévoyez-vous du temps pour lire la parole de Dieu chaque jour? La Bible dit dans le psaume chapitre 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. » Ce verset me met au défi. Et le mot-clé dans ce passage est le mot « constamment ». J'ai constamment l'Éternel devant moi. Cela me dit qu'il y a un niveau de constance, une routine qui est suivie. Comme nous devrions désirer atteindre un tel niveau de constance pour pouvoir dire avec assurance « J'ai constamment l'Éternel devant moi ». J'ai constamment l'Éternel devant moi, que j'ai besoin de quelque chose ou non. J'ai constamment l'Éternel devant moi, que je sois dans la douleur ou non. J'ai constamment l'Éternel devant moi, que je sois joyeux ou dans l'affliction. Et maintenant, essayons d'élargir notre compréhension du psaume chapitre 16, verset 8. En lisant diverses traductions, voici ce que j'ai trouvé que ce verset signifiait. J'ai placé le Seigneur continuellement devant moi, car il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Une autre traduction la formulait ainsi, je garde toujours les yeux sur le Seigneur, avec lui à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Peu importe comment on le considère, ce verset parle de constance. J'ai placé le Seigneur continuellement devant moi, je garde toujours les yeux sur le Seigneur. Et donc, peuple de Dieu, je prie pour que le psaume chapitre 16, verset 8 soit l'hymne qui résonne dans votre cœur et votre esprit à partir d'aujourd'hui. Gardez toujours vos yeux fixés sur Jésus-Christ. Placez le Seigneur Jésus-Christ continuellement devant vous. Nous devons nous souvenir de ce que dit 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. » L'essentiel est que le Seigneur est fidèle. Il est si fidèle qu'il ne dort ni ne sommeille, parce qu'il veille sur nous. Dieu est si fidèle que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il est si fidèle qu'avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, il vous connaissait déjà. Un passage de l'Écriture que j'aimerais souligner est Apocalypse chapitre 5, verset 5. Il est dit, « Alors l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Je crois que ce verset de l'Apocalypse est une parole à laquelle nous devons tous nous accrocher et que nous devons recevoir, car je crois que lorsqu'il dit « ne pleure point », la Bible nous dit d'arrêter de nous inquiéter, de cesser notre chagrin, de ne pas être abattu et de ne pas désespérer. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. En d'autres termes, il a surmonté, il est sorti vainqueur, il a triomphé, il a conquis, et c'est ce que nous devons recevoir et comprendre. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il a maîtrisé toutes choses, il a gagné toutes les batailles, il est aux commandes, il est victorieux, et il régnera pour toujours et à jamais. Et donc, lorsque nous pensons à la protection, nous devrions savoir qui nous protège. Nous devrions être conscients de la puissance et du pouvoir que le Seigneur possède. C'est en Jésus-Christ que nous avons notre protection. Beaucoup d'entre nous essaient d'orchestrer et de contrôler tout dans leur vie jusqu'au jour où nous sommes confrontés à des choses qui échappent à notre contrôle.
et la vérité est que les choses les plus importantes de la vie échappent à notre contrôle. Vous pouvez faire de l'exercice et suivre un régime autant que vous voulez, mais la maladie peut toujours frapper à votre porte. Nous pouvons construire des bâtiments et des structures magnifiques, mais nous devons toujours nous incliner devant la puissance d'une tornade, d'un ouragan ou d'un tremblement de terre. Ces choses nous rappellent que nous ne sommes pas aux commandes. Mais je veux que vous compreniez que c'est dans des moments comme ceux-ci, lorsque nous nous sentons dépassés, que nous nous souvenons du but de la foi. La foi nous permet d'être confortablement dépassés. Même si nous ne pouvons pas contrôler des choses comme la maladie, la nature ou la mort, nous avons foi que Dieu a un plan et que Dieu aura le dernier mot. Et donc, alors que nous nous approchons du trône de la grâce, demandons à Dieu de nous aider à entrer dans un espace où nous sommes à l'aise sans savoir. Demandons-lui de nous conduire à un endroit où nous pouvons être à l'aise, non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous savons qui est notre réponse. Son nom est Jésus. J'ai constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Et donc, prions à cette fin. Cher Seigneur Jésus, tu es digne d'être loué et adoré. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci d'être mort sur une croix pour moi. Je sais que je n'ai rien fait pour mériter ce genre d'amour. Je n'ai rien fait pour gagner ce genre d'amour. Mais tu t'es quand même donné. Tu t'es donné pour moi et tout ce que je peux faire, c'est te remercier. Tout ce que je peux faire, c'est ouvrir mon cœur afin que tu puisses m'utiliser dans ton royaume. Saint-Esprit, aide-moi à être constant. Aide-moi à être constant dans la prière. Aide-moi à être constant dans ma lecture de ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à fixer mes yeux toujours sur le Seigneur, afin que si tout va bien pour moi, mes yeux restent sur Jésus. Et si je lutte et ne semble pas trouver de moyen de sortir du désordre dans lequel je suis, mes yeux soient toujours sur Jésus. Seigneur, je te loue parce que tu es un sauveur pour ceux qui ont besoin d'être sauvés, tu es un abri pour ceux qui ont besoin de refuge, tu es un protecteur pour ceux qui ont besoin de sécurité. Seigneur, je t'adore. Père, ta parole dit dans Ésaïe, chapitre 54, verset 10, « Car les montagnes s'éloigneraient et les collines seraient ébranlées, que ma bienveillance ne s'éloignerait point de toi, et que mon alliance de paix ne serait point ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Donne-moi la paix, Seigneur, même s'il y a le chaos et le trouble tout autour de moi. Je demande ta paix, Seigneur, que mon cœur n'ait peur de rien. Car tu as promis que même si les montagnes et les collines étaient enlevées, ta bonté, ta promesse de paix sur ma vie ne sera jamais retirée. Donc, je ne craindrai pas, je ne serai pas ébranlé, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand la vie semble instable, Seigneur, je ne laisserai pas mon âme être ébranlée. Mon âme ne sera pas déplacée parce que, mon Dieu, tu es celui qui ouvre les chemins. Que ta paix apaise et remplisse mon cœur, cher Seigneur. Je m'oppose à tout ce qui ne vient pas de toi. Dieu, tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Je te demande donc de retirer tout ce qui s'oppose à la paix que tu m'as donnée, à l'amour et à la puissance que tu m'as accordée. Je te souhaite la bienvenue, Saint-Esprit. Aide-moi à réaliser les promesses de Dieu, aide-moi à réaliser les richesses qui sont dans le Seigneur. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie, pour être avec moi, bouge avec moi, marche avec moi, Saint-Esprit, et parle-moi toujours. Je prie pour que tu sois la petite voix douce qui me guide, et quand je rencontre la peur et l'inquiétude, je prie pour que tu agisses pour calmer mon cœur. Quand je rencontre des choses qui me découragent, et si mon cœur se sent lourd, je prie pour que le Saint-Esprit soit mon réconfort. Saint-Esprit, sois mon réconfort en ces occasions où ma vie semble brisée. Rappelle-moi la parole de Dieu et reconduis-moi dans la présence de Jésus-Christ. Je trouve ma force en toi, Seigneur, car quand je suis épuisé, quand je me sens faible, tu es le Dieu qui renouvelle ma force. Père, aide-moi à croire sans crainte en Exode, chapitre 14, verset 14 qui dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Dieu, aide-nous à embrasser audacieusement ta parole. Aide-nous à l'embrasser audacieusement sans aucun doute. Aide-nous à déclarer et à nous accrocher à Ésaïe, chapitre 40,
versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Je prie pour une foi forte, Dieu. Je prie pour que je puisse me lever pour Jésus-Christ et témoigner de la façon dont il a transformé mon deuil en danse. Donne-moi une foi forte, Seigneur, afin que je puisse m'appuyer sur ta parole dans un monde perdu, dans un monde qui vise à décourager et à vider l'espoir. En tant que tes enfants, nous prions pour la foi qui nous permettra de vivre dans l'autorité que nous avons reçue dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je déclare et décrète, Deutéronome chapitre 28, verset 6 sur ma vie, je serai béni à mon entrée et béni à ma sortie, parce que tu veilles sur moi. Je déclare le psaume chapitre 91, verset 10 sur ma vie et sur ma famille, et je dis qu'aucun mal ne m'arrivera, aucun désastre n'approchera de ma tente. Aucun mal ne me frappera, ni aucune calamité n'approchera de ma demeure, au nom de Jésus-Christ. Je prie, ô Dieu, je me tiens aujourd'hui dans la foi, couvert par la puissance qui est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je me tiens aujourd'hui caché et enveloppé par le sang de Jésus, qui est miraculeux et capable de vaincre tout mal. Je me tiens protégé et défendu par le Saint-Esprit. Toi, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda, et je prie pour que tu défaites chaque démon de l'enfer envoyé par l'ennemi pour tenter de m'attaquer. Je prie pour que tu désarmes tout esprit impur qui cherche à s'introduire dans ma maison ou dans ma vie. Je prie pour que tu détruises toute malédiction générationnelle, toute parole négative prononcée contre moi, au nom puissant de Jésus. Dieu, je prie pour que ta présence m'entoure toujours. Et Seigneur, je te remercie pour toute la bonté que tu offres. Je placerai continuellement ma confiance en toi. Dieu, aide-moi à ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, car tu es un Dieu omniscient. Ma confiance est donc en toi, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom et je te remercie. Je te remercie pour ton amour merveilleux. Je te remercie pour ta bonté et je te remercie pour ta protection. Je confesse que j'ai de la joie dans ma vie parce que Jésus-Christ m'a sauvé. J'ai la liberté et un esprit saint parce que j'ai déposé mes fardeaux devant le Seigneur. Je confesse qu'il y a la paix dans ma vie parce que je suis lavé par le sang du Christ. Seigneur, je te loue pour ta miséricorde abondante et je te loue pour ta grâce qui règne sur toute ma vie. Seigneur, je veux prendre un moment pour te remercier d'avoir entendu ma prière. Je la tiens pour accomplie, j'y crois et je la prie au nom de Jésus. Amen. J'ai constamment l'Éternel devant moi parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Mais le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous gardera du malin. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Car les montagnes s'éloigneraient et les collines seraient ébranlées, que ma bienveillance ne s'éloignerait point de toi, et que mon alliance de paix ne serait point ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Décis, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. La victoire d'un enfant de Dieu ne repose pas sur ses propres forces, mais sur la constance d'un cœur qui demeure attaché à Jésus-Christ dans la paix, dans la foi et dans la confiance. Que cette vérité reste profondément gravée en nous. Même lorsque tout semble vaciller, le Seigneur demeure fidèle. Le lion de la tribu de Juda a déjà vaincu. Et celui qui garde constamment les yeux fixés sur Dieu ne sera pas ébranlé. Alors,
repartons avec une foi affermie, une paix renouvelée et une communion plus profonde avec le Seigneur, en sachant que celui qui nous garde, nous fortifie, nous couvre et nous conduit ne faillira jamais.